La grosse difficulté pour cette rentrée du S2, c'était de prendre en compte à la fois les étudiants qui sont très pressés de revenir sur le campus et en même temps ceux qui, pour des difficultés sanitaires, mais surtout souvent économiques, par exemple parce qu'ils ont rendu leur chambre d'étudiants, ne pouvaient pas revenir et risquaient d'abandonner leurs études. Donc on a fait une enquête sur ce sujet, déterminé deux publics plus équilibrés qu'on ne le pensait, puisque sur l'ensemble de l'université, c'est 57% qui voulaient revenir et 43% qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas revenir sur le campus. Et on a monté en parallèle les deux possibilités, le présentiel, réduit comme aux normes sanitaires uniquement au TD, d'abord les premières années, puis les autres, et de l'autre côté, une possibilité de rester entièrement à distance. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'avec les mesures qu'on a prises, on n'a pas besoin de revenir en arrière ou de changer ce qui a été décidé. Et je crois que c'est le plus important pour les étudiants, c'est-à-dire de leur assurer une continuité sur l'ensemble du semestre. Voilà. Et pour nous, cela va être possible, donc on sera dans la jauge des 20%, sans changer les mesures qui ont été prises depuis le début du semestre. On le comprend d'autant plus que c'est le cas aussi pour les enseignants. Je veux dire, on a passé là 2 semestres à faire des cours en visio devant des carrés gris, micro coupés, et on a un peu l'impression d'être dans l'espace et de communiquer par un fil. Voilà. Et puis pour les TD, à la limite, c'est des choses qu'on peut supporter dans un CM où il y a moins d'interaction avec les étudiants, mais dans des travaux dirigés, c'est impossible. Enfin, voilà, il nous faut ce contact. L'enseignement, c'est d'abord un contact avec des enseignants. Donc on comprend parfaitement la détresse des étudiants qui n'ont plus ce contact-là. Et pour l'enseignement, et aussi tout simplement pour leur vie sociale. Le contact avec d'autres étudiants, avec tous les gens qui sont sur ce campus, les personnels administratifs, les enseignants. Voilà. Donc oui, c'est vital de pouvoir les faire revenir sur le campus. Sans doute déjà pour des divergences politiques avec mon prédécesseur sur tout ce qui relève de l'interuniversitaire, de la politique des relations avec les autres universités, la suppression par exemple de la commu pour parler plus clairement. Voilà, et donc et la volonté de refaire un certain nombre de choses pour l'université. C'est des gros chantiers, mais vous savez, c'est des chantiers que j'ai initiés dans mes deux premiers mandats, puisque ça ne se construit pas d'un coup. Hein. Un projet comme l'Atrium qui arrive en principe à la fin de cette année-là, hein, qui va être livré, c'est des projets qui demandent 12 ans. Hein. Ça a été le premier projet de mon premier mandat. Et j'aurai sans doute le plaisir de l'inaugurer. C'est assez rare pour un président. Le gros problème de notre université, c'est le manque de place et le manque d'encadrement, hein, puisqu'on est dans ces deux domaines, et c'est maintenant reconnu, ce qui change un peu par rapport à mes précédents mandats, parce que j'avais beaucoup parlé de cela sans être toujours très entendu. Maintenant, il est reconnu qu'on est une des universités de France qui a le moins de mètres carrés et qui est le moins encadrée. Il y a un double travail pour l'université, c'est l'innovation, en particulier les humanités numériques, et également la professionnalisation de nos étudiants. Et de toute façon, les travaux qui sont en train de se faire et que personnellement j'envisage de faire en coopération avec la région vont aller dans ce double sens. Pour moi, c'est les deux axes. La réhabilitation de Raymond Lull, pour moi, doit donner à ce campus une tournure professionnalisante en mettant en avant les masters pro, les licences pro que nous avons et qui sont éparpillés, qui manquent de place, qui ne peuvent pas se développer comme il faut, qui ne peuvent pas par exemple aussi favoriser l'apprentissage. Et cela, ça va être un axe important pour montrer que oui, une université comme la nôtre est aussi une université qui forme des étudiants à des métiers.